Aujourd'hui, 30 novembre 2015, démarre ici au Bourget à Paris. Nous sommes au nord de Paris, environ tout proche de Charles de Gaulle. Eh bien, la 21e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est un peu comme l'Assemblée générale de tous les pays ayant signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Pour la toute première fois, c'est le segment présidentiel de haut niveau qui a lancé le débat. C'est ainsi que, tour à tour, le président Hollande, Obama et les autres se sont exprimés. Nous savons que les êtres humains sont responsables des dérèglements climatiques et nous en avons la preuve au quotidien. Depuis l'année 2000, nous avons connu 14 des 15 années les plus chaudes et 2015 est bien parti pour être la plus chaude de toutes. Aucune nation, si petite ou si grande soit-elle, aussi riche ou pauvre soit-elle, n'a l'apanage et n'est à l'abri de ce que cela peut présupposer. Comme l'un des gouverneurs des États-Unis l'a lui-même dit, nous sommes la toute première génération à avoir déclenché ces changements climatiques, mais nous risquons d'être la dernière à pouvoir faire quelque chose pour faire changer les choses. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde, de l'une des plus grandes économies émettrices, et je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il va de notre responsabilité d'y remédier. Et l'Amérique, elle aussi, s'est fixé un objectif il y a 6 ans de cela à Copenhague en matière de réduction de gaz à effet de serre aux environs de 17% d'ici 2020 et ce par rapport à 2005. Et c'est la raison pour laquelle je me suis fixé un nouvel objectif cette année. Les États-Unis réduiront leurs émissions de 26 à 28% par rapport au niveau de 2005 et ce, dans un horizon de 10 ans. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température, record de concentration de CO2, record du nombre d'événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, acidification des océans. Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir, que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Nous devons assurer un développement durable et équitable sans pour autant compromettre les ressources limitées de notre planète. Telle est l'équation que nous avons à régler ensemble pendant cette conférence. Nous sommes venus à la COP, c'est pour voir comment le processus de planification nationale de l'adaptation peut recevoir des négociations afin d'être mené à bon port dans notre pays. Pour le Togo, c'est de voir la COP déboucher sur un accord qui garantisse une augmentation de la température en bas de 2 degrés pour nous permettre de nous adapter parce que les pays africains, leur principal problème c'est de s'adapter. Et nous, le niveau qui nous serait bénéfique, c'est moins 1,5 degré. Maintenant, ils vont aller jusqu'à 2 degrés. Bon, s'ils arrivent à y aboutir, c'est bon. Mais déjà pour nous, l'essentiel c'est de nous adapter. Nous, c'est une urgence pour les pays africains de s'adapter et surtout pour le Togo. Nous sommes en train de regarder l'évolution. Aujourd'hui, on a vu les hommes politiques passer successivement, faire des déclarations. Bon, dans ces cas, souvent, il est difficile d'être optimiste. Mais on verra bien à la fin ce que ça va donner. Comme le disait le président français, c'est la COP de la dernière chance parce que un récent rapport de la stratégie internationale sur la prévention des catastrophes vient de démontrer que pendant les 20 dernières années, nous avons
au moins 600 millions de décès, ce qui donne 300 000 décès par an liés aux catastrophes. Et ces catastrophes-là, il est prouvé que le lien avec le changement climatique n'est plus démontrable. Donc aujourd'hui, les changements climatiques sont une des causes sous-jacentes des catastrophes, et il va falloir donc que nous participions à cette lutte commune afin que la réduction, afin que nous puissions éviter l'élévation de la température mondiale jusqu'à 2 degrés. Elles sont au front et elles sont très touchées par les effets des changements climatiques, et déjà au plan local, elles développent des solutions d'adaptation dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des activités économiques. Elles développent déjà des solutions d'adaptation. Alors nous sommes là en tant qu'association féminine mobilisant les femmes dans la protection de l'environnement pour faire connaître ces solutions d'adaptation locales que ces femmes mettent en œuvre déjà ici à cette COP. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Fini le beau discours, eh bien, les présidents, les chefs d'État sont repartis chez eux. À présent, place aux tractations, place aux négociations. Alors que dans la zone dite bleue de l'autre côté, où se poursuivent les négociations, les compromis, les recherches, les coupés-collés du texte, etc., actuellement qui est de 50 pages, eh bien, s'ouvre ici, dans une autre zone verte, eh bien, l'espace Génération Climat. C'est ici le lieu des solutions. I want you to leave now. Sorry, but you don't have to write to this. You have to leave now. It's closing. Please. If you please, monsieur. Thank you. N'avez pas écrit là. Tout le monde a constaté que c'est quand même, en termes d'engagement politique, en termes de participation, c'est une COP historique. Maintenant, bon, ça ne suffit pas, parce que c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que de cette COP sorte un accord historique. Donc je pense que tout le monde est focalisé maintenant sur les négociateurs, le flux des négociations. Et bon, voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Sinon, bon, je n'ai pas été déçu de l'ambiance qui règne ici. Autant au niveau du hall de Génération Climat ou au niveau du hall officiel. Bon, voilà, c'est bon enfant, chacun vient exposer les initiatives qu'il a prises chez lui, voilà, et c'est diversifié. On se rend compte qu'en réalité, les questions de changement climatique, par exemple, c'est réellement une question universelle, qu'on soit à Lomé ou à Vladivostok ou je sais pas, ou à Lima ou qu'on soit sur la face de la planète, on est touché, on a en face la même menace, celle des changements climatiques. Et donc voilà, la réaction doit être universelle. La COP21, c'est, comme je dis tantôt, c'est aussi l'espace des solutions. Eh bien, ici, à l'intérieur, vous avez pu voir que ce n'est pas que les négociations, mais aussi c'est des choses qui marchent. Il y a dans les négociations, les chefs d'État ont promis beaucoup d'argent pour pouvoir électrifier l'Afrique, beaucoup d'argent aussi pour pouvoir aider les pays africains à pouvoir s'adapter aux effets de changement climatique. Que les solutions soient ici ou pas, rendez-vous est pris le 11 décembre 2015 pour voir à quoi va ressembler l'accord de Paris. À ce moment, on verra si la photo de départ est une photo de joie ou juste une photo de Paris.